Bonjour chers journalistes. Nous sommes venus ce matin. Djibril Ba, responsable Alliance pour la République des Parcelles Assainies, cadre de l'Alliance pour la République, habitant ici dans cette unité de voisinage, unité 7 des Parcelles Assainies. Nous sommes venus ce matin procéder à une remise symbolique de fournitures scolaires aux élèves de l'école PAH de l'unité 7. Par cet acte, nous avons voulu témoigner notre solidarité à l'endroit des élèves et des parents de l'école H unité 7. Vous n'êtes pas sans savoir que cette année, les parents d'élèves ont été frappés par la maladie Covid-2019. Les parents ont été très éprouvés. Nous avons estimé quand même, comme nous avons l'habitude de le faire à diverses occasions comme les fêtes religieuses, Tabaski, Korité, Pâques, sortir un peu de nos économies et venir partager avec les Parcellois le peu que Dieu nous a confié pour partager avec eux les différents événements qui se déroulent. Parce que le prophète paix et salut sur lui disait que le meilleur des hommes est celui qui les sert le mieux et celui qui les nourrit le moins. Donc nous avons estimé que c'est vraiment pendant ces périodes qu'il faut être à côté des populations, témoigner votre affection à l'égard des populations, témoigner leur solidarité. Parce que la politique, au-delà des campagnes électorales, ce que notre leader, le président de la République, son Excellence Macky Sall, attend de nous, c'est être à l'écoute des populations, à l'écoute des doléances des populations, être à côté des populations et ne pas attendre que les échéances se profilent à l'horizon pour venir demander la voix des populations. Nous pensons que la politique, au-delà des activités de campagne, c'est une activité de proximité, être à côté, être à l'écoute des populations. C'est ça le geste. Nous, ce qui nous intéresse, je l'ai dit tantôt, c'est travailler en symbiose pour asseoir le leadership de l'Alliance pour la République, asseoir le leadership du président de la République au niveau des Parcelles Assainies. Parce que ce qui est plus important, vous l'avez constaté en politique, ce sont les dynamiques d'ensemble qui gagnent. Quand le président de la République a été réélu, il a tendu la main à tous les Sénégalais pour participer à l'œuvre de construction de ce pays. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, la vision du président de la République, c'est faire du Sénégal un pays émergent à l'horizon 2037. Ça, pour le faire, il faut dégager des stratégies, il y a 3 axes stratégiques et faire des plans d'action qui permettront à terme de faire sortir le Sénégal des difficultés qu'elle traverse. Parce que les élections, c'est proche, c'est loin. Parce que moi, j'appartiens à un parti, je crois à la discipline du parti. Mon parti n'a pas encore choisi. Nous, en tant que responsables, ce qui nous préoccupe, c'est travailler pour gagner davantage la confiance des populations. Et le moment venu, on pourra à l'aise aller vers les populations, présenter le candidat de notre parti ou bien le candidat de notre coalition pour gagner les élections. Pour moi, ce n'est pas important de mettre les charrues avant les bœufs. Aujourd'hui, ce qui nous préoccupe, c'est être à côté des populations, travailler avec les populations, gagner la confiance des populations et le reste, ça viendra naturellement. Vous savez, il est toujours regrettable quand même de voir des jeunes au péril de leur vie, prendre des risques énormes pour chercher un avenir meilleur à l'étranger. Parce que ça, c'est une illusion. Les gens pensent que c'est toujours meilleur ailleurs. Mais si vous réfléchissez un peu, tout l'argent que les gens économisent, qu'ils le mettent pour sortir du pays de manière irrégulière, parce que vous avez parlé d'immigration irrégulière, parce que l'immigration, le voyage, c'est un droit pour tout citoyen, quand tu veux voyager, de voyager. Mais c'est tout à fait encadré par les textes et lois en vigueur, non seulement dans ce pays, mais sur le plan international. Si des jeunes prennent ce risque de mettre leur vie en péril, je ne peux que regretter cela. Parce qu'aujourd'hui, notre gouvernement, le gouvernement du président de la République Macky Sall, a mis beaucoup de mécanismes pour pouvoir financer les jeunes et pour pouvoir réussir l'employabilité des jeunes. Parce que
chercher un emploi, c'est une chose, mais avoir les qualifications requises, c'est autre chose. Je pense qu'il y a des mécanismes qui ont été mis, il y a des fonds de financement qui ont été mis. Je pense qu'il y a une sensibilisation que les gens doivent faire davantage sur les jeunes, leur expliquer ce qu'ils cherchent ailleurs, ce qu'ils pensent pouvoir trouver ailleurs, ils peuvent le gagner ici par le fruit du travail. Parce que ces jeunes qui risquent leur vie, qui partent à l'étranger, qui arrivent à l'étranger, ils font des travaux qu'ils refusent de faire ici au Sénégal. Et ils sont dans la précarité là-bas. Alors que imaginez un jeune qui économise 2 millions, qui économise 500 000, vous pensez qu'ici, ces jeunes-là investissent cet argent dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'élevage. Est-ce que ce jeune ne peut pas subvenir à ses besoins et aux besoins de ses parents? Je pense que c'est un mythe, parce que l'immigration ne date pas d'aujourd'hui. C'est un fléau qui frappe tous les pays, surtout les pays asiatiques. Chaque fois, si vous suivez l'actualité, vous êtes des journalistes. Même durant cette élection présidentielle aux États-Unis, le vote des pays asiatiques, les Cubains, ceux qui sont entrés aux États-Unis de manière irrégulière a eu un impact sur les votes des minorités, je veux dire, a eu un impact sur le résultat des élections américaines. D'une manière générale, je pense qu'il y a un effort qui doit être fait des deux parties, mieux conscientiser les jeunes, les financements que l'État met à leur disposition. Vous avez remarqué que le ministère de la formation professionnelle et de l'artisanat a mis beaucoup d'efforts pour un cadre extrêmement important pour pouvoir accompagner ces jeunes et pouvoir les retenir ici. Donc il va falloir qu'il y ait un effort de sensibilisation, de partage d'informations avec les jeunes pour pouvoir mieux les expliquer que ce qu'ils cherchent ailleurs, ils peuvent l'obtenir ici. Les deux vont de pair, comme je l'ai dit, il y a un effort de sensibilisation qui doit être fait avec les jeunes. Pour leur expliquer, comme je l'ai dit tantôt, il y a des financements qui sont à leur disposition, l'État travaille pour l'employabilité des jeunes, mais aussi, il y a des gens qui cherchent de l'argent. Ces gens-là aussi, je pense que l'État doit prendre l'État déjà a pris des mesures draconiennes pour lutter contre ces gens qui poussent, ne serait-ce que pour gagner de l'argent, pousser ces jeunes à aller braver des risques aussi importants, braver la mer pour aller chercher ce qu'ils ne sont même pas sûrs de pouvoir trouver là-bas. Je pense que les deux vont de pair. L'État a pris, je pense que le président de la République et son gouvernement sont conscients de ce fléau et ils sont en train de travailler là-dessus. Et tous les moyens nécessaires pour contrecarrer ce phénomène seront mis à la disposition, seront exécutés pour juguler ce problème qui aujourd'hui est un problème très sérieux qui affecte beaucoup de pères de famille et qui affecte tous les Sénégalais d'une manière générale. Moi j'ai l'habitude de dire que c'est comme dans une équipe de football. Le président c'est l'entraîneur, c'est lui qui a ses équipes sur le terrain et c'est lui qui à un moment donné fait les remplacements qui sied. Et c'est lui qui donne le brassard de capitaine à qui il veut. Il est évident quand on sort un joueur du terrain, ben, ses supporters vont râler, ils ne devaient pas le sortir, ils devaient faire. Mais en tout cas, nous sommes des militants très disciplinés, engagés derrière le président de la République, son Excellence Macky Sall, depuis 2009. Et nous ne pouvons qu'être solidaires des décisions qui sont prises par le président de la République. Ce qui est important, c'est la main tendue du président de la République à l'endroit de tous les Sénégalais pour participer à l'œuvre de construction de ce pays. Parce que ce pays, ce sont les Sénégalais qui vont le construire. Le président a fait appel à toutes les forces vives de la nation pour participer à l'œuvre de l'émergence de ce Sénégal. Un débat assez intéressant qui est en cours. Moi, ce n'est pas moi qui vais trancher ce débat, mais de mon point de vue, ce qui est important dans une république qui se répond, dans la démocratie, il y a le pouvoir qui va tout faire pour gagner davantage la confiance des populations parce que le président de la République a pris des engagements extrêmement importants avec la population qui lui a renouvelé sa confiance en 2019. Donc ce qui nous attend, nous, c'est le travail. Et on laisse l'opposition faire son travail, c'est tout à fait naturel. Hein?